Le monde de One Piece vient d'entrer dans sa phase la plus sombre et la plus fascinante de son histoire globale. Les révélations fracassantes du chapitre 1085 bousculent absolument toutes nos certitudes concernant l'équilibre mondial de la piraterie. Nous pensions que le gouvernement mondial était dirigé par une oligarchie de vieillards corrompus nommée le Gorosei. Mais la réalité est infiniment plus terrifiante qu'un simple conseil de politiciens impitoyables. Tout au sommet de Marie-Joise, caché derrière les rideaux du trône vacant, réside un monstre absolu. Cet être mystérieux porte le nom d'Imu et s'affiche désormais comme l'incarnation littérale du diable originel. Pour comprendre ce bouleversement narratif, il faut analyser la structure géopolitique interne bâtie par Eiichiro Oda. Le trône vacant symbolisait la prétendue égalité démocratique entre les 20 familles fondatrices de l'Alliance. Cette égalité n'est en fait qu'un mensonge millénaire brandi pour masquer la pire dictature de l'histoire. Imu s'assoit impunément sur ce siège sacré, piétinant ainsi les serments jurés par ses propres ancêtres. Ce choix de mise en scène n'est pas anodin, car il introduit l'antithèse absolue de notre protagoniste. D'un côté, nous avons Monkey D, Luffy, transfiguré par l'éveil miraculeux du légendaire dieu du soleil Nika. Nika représente la liberté totale, la joie exubérante et la lumière salvatrice qui libère les opprimés. De l'autre côté, Imu incarne l'immobilisme éternel, le secret morbide et la soumission par la terreur noire. L'opposition entre les deux figures dépasse le simple cadre d'un combat traditionnel de shonen manga. C'est un choc théologique fondamental entre une divinité de l'émancipation et un démon de l'asservissement. Rappelons que le siècle oublié a été effacé précisément pour cacher cette dualité mythologique primordiale. Lorsque Cobra, le roi d'Alabasta, interroge le conseil sur le nom de la reine Nefertari Lily, le piège se referme. L'atmosphère de la pièce change instantanément, se figeant dans une froideur digne d'un tombeau antique. Imu descend alors les marches, brisant la règle absolue du secret devant un souverain mortifié. La silhouette noire glisse vers le trône avec une fluidité surnaturelle qui défie la physique humaine. À cet instant précis, Cobra comprend que sa vie s'achève entre ces murs chargés de haine. Le nom de Lily agit comme un déclencheur magique, réveillant la fureur de ce dieu autoproclamé. Imu prononce un seul mot, mais sa voix semble résonner depuis les profondeurs du néant. Les théoriciens du monde entier s'accordent à dire que ce comportement confirme l'immortalité d'Imu. Il ne s'agit pas d'un successeur, mais de l'être originel ayant combattu la coalition il y a 9 siècles. Grâce à l'opération de jouvence éternelle du Ope Ope no Mi, le temps n'a plus aucune prise sur lui. Sabo, tapi dans l'ombre des piliers, assiste à cette scène d'une horreur indicible. Il comprend immédiatement que le secret le plus précieux de la mer est exposé sous ses yeux. Soudain, une flèche noire d'une netteté monstrueuse transperce le corps du roi Cobra sans avertissement. Cette attaque ne ressemble à aucun pouvoir de fruit du démon conventionnel répertorié jusqu'ici. Elle évoque une magie ancienne, une malédiction rampante directement issue des abîmes de l'enfer. C'est alors que Sabo intervient héroïquement, déchaînant les flammes ardentes de son Mera Mera no Mi. Un immense point de feu s'abat sur la silhouette d'Imu, tentant de consumer l'obscurité ambiante. Contre toute attente, le feu sacré de la Révolution est littéralement avalé par la gueule d'une ombre géante. Imu ne subit aucun dommage, révélant une transformation monstrueuse qui fige le sang du révolutionnaire. Oda installe ici une dynamique claire. Les flammes ordinaires ne peuvent rien contre le diable originel. Seule la lumière spécifique de Nika, le soleil de la libération, possède le potentiel d'annihiler cette nuit. Cobra, agonisant au sol, utilise ses dernières forces pour confier un message capital à Sabo. Il lui ordonne de dire à Luffy et Vivi que la famille Nefertari porte également la volonté du dé. Cette révélation change absolument tout à la dynamique des 20 lignées royales fondatrices. Mais alors que Sabo tente de fuir avec ce fardeau de vérité, les 5 sages se lèvent ensemble. Le Gorosei ne se compose pas d'humains ordinaires doués au combat, mais de monstres mythologiques éveillés. Des formes cauchemardesques encerclent la pièce, bloquant chaque issue possible pour le jeune révolutionnaire. Comment Sabo va-t-il pouvoir s'échapper de ce véritable enfer sur Terre alors que le diable l'observe? Les ombres titanesques du Gorosei s'allongent soudainement sur le sol de la salle du trône face à Sabo complètement pétrifié. Ces 5 dirigeants du monde ne sont plus du tout des êtres humains ordinaires à cet instant précis. Le chapitre 1085 bascule définitivement dans une horreur cosmique pure et totalement inattendue. Le premier doyen se transforme en une créature gigantesque rappelant un oiseau de proie cauchemardesque. La silhouette rappelle immédiatement l'Itsumade, un monstre mythologique du folklore traditionnel japonais. À ses côtés, une masse colossale évoquant un sanglier cornu s'avance lourdement dans la pièce.
Cette forme monstrueuse correspond parfaitement à la bête mythique connue sous le nom de Feng Shi. Un troisième vieillard déploie une forme reptilienne immense qui rampe sur les murs sacrés. Il s'agit manifestement du légendaire ver géant aplati, une entité dévoreuse de contrées entières. Sabo recule d'un pas alors qu'une quatrième ombre arachnéenne se dresse au-dessus de lui. Cette créature hybride est inspirée du Duki, un démon mi-araignée mi-taureau d'une malveillance absolue. Enfin, une dernière entité squelettique et bovine complète ce tableau cauchemardesque du Conseil suprême. Eiichiro Oda utilise ici des formes éveillées de Zoan mythologiques pour symboliser la corruption ultime. Ce détail confirme que les membres du Gorosei possèdent un pouvoir de combat absolument dévastateur. Mais la véritable révélation de cette scène se cache dans la nomenclature de ces personnages. Chaque doyen porte le nom d'une planète spécifique de notre propre système solaire. Saint Jagarcia Saturne représente évidemment la planète aux anneaux magnifiques et mystérieux. Saint Marcus Mars incarne la planète rouge de la guerre et de la destruction brutale. Saint Topman Warcury fait directement référence à la planète Mercure la plus proche du Soleil. Saint Ethan Baron V Nujuro porte en lui le nom secret de la planète Vénus. Enfin, Saint Shepherd Jupiter tire son nom de la géante gazeuse Jupiter. Cet alignement planétaire n'est pas une simple coïncidence poétique de la part de l'auteur. Il existe une corrélation directe entre ces dirigeants et les armes antiques du monde. Nous savons déjà que 3 de ces armes portent également des noms de divinités romaines. Pluton correspond à la planète disparue, Poséidon au grand dieu des océans profonds. Uranus, quant à elle, gouverne les cieux et la foudre destructrice venue d'en haut. Le gouvernement mondial dissimule en réalité un système complet de contrôle cosmique absolu. Si l'on ajoute la Terre, incarnée par Imu-sama, le système céleste devient totalement complet. Luffy représente quant à lui le Soleil, le centre névralgique autour duquel tout doit tourner. Les 5 planètes du Gorosei se dressent donc comme des remparts pour bloquer cette lumière. Au milieu de cette révélation cosmique, Sabo tente désespérément de contre-attaquer avec son feu. Ces flammes ardentes sont instantanément englouties par les ombres denses des 5 monstres. Cobra, le roi d'Alabasta, réalise alors la terrible vérité sur l'origine du monde. Il comprend que le gouvernement mondial cache ses armes pour maintenir une tyrannie éternelle. La famille Nefertari possédait autrefois un indice crucial concernant cette configuration planétaire. Les 5 doyens s'avancent simultanément pour éliminer définitivement les 2 témoins de ce secret. Le vieux roi Cobra décide de se sacrifier pour permettre aux jeunes révolutionnaires de fuir. Il hurle à Sabo de révéler au monde entier que le trône n'est pas vide. Une flèche d'ombre noire transperce brutalement le corps du souverain d'Alabasta au milieu de sa phrase. Le sang éclabousse le sol sacré alors que le Gorosei s'apprête à porter le coup de grâce. Mais juste avant de s'effondrer, Cobra murmure un dernier mot mystérieux concernant l'origine du monde. Ce mot-clé évoque la connexion lointaine entre les familles fondatrices et un arbre gigantesque enfoui. Quelle est donc cette vérité terrifiante qui liera à tout jamais le destin de Luffy et du monde entier? Pour répondre à cette question fondamentale, nous devons plonger nos regards sous la surface de la Red Line. Les racines de l'histoire du monde s'entremêlent directement avec la nature de la flore légendaire créative. L'arbre de la connaissance et de la création n'est pas une simple métaphore géographique. Cette structure végétale gigantesque relie le sommet sacré aux profondeurs les plus sombres de l'océan. C'est précisément ici que bat le cœur originel du pouvoir des mystérieux fruits du démon. Le gouvernement mondial a construit sa forteresse directement sur cette source d'énergie divine. Les familles porteuses de la fameuse volonté du dé possèdent une connexion unique avec ce secret ancestral. Contrairement aux théories classiques, cette lettre n'est pas simplement l'initiale d'un nom de famille perdu. Eiichiro Oda a dissimulé un véritable idéogramme symbolisant le lever de l'aube cosmique. Le demi-cercle représente l'horizon d'où jaillira la lumière tant attendue par les peuples opprimés. Cette aube mystique fait directement référence au concept libérateur du Romance Dawn. Depuis maintenant 9 longs siècles, le monde subit une nuit artificielle imposée par les vainqueurs. Le siècle oublié fut le théâtre de l'éradication totale d'un royaume pacifique et hautement technologique. Imu et les siens ont effacé la mémoire collective pour asseoir leur domination éternelle. Mais la prophétie gravée sur les poneglyphes annonce le retour inexorable des guerriers de la libération. Joy Boy a laissé un testament éternel que le gouvernement mondial redoute par-dessus tout. Luffy n'est pas au courant de ce fardeau historique, mais ses pas suivent exactement la même voie. L'éveil de son fruit légendaire a brisé le sceau imposé par les 5 doyens tyranniques. Le retour du dieu du soleil Nika marque le commencement officiel du grand bouleversement mondial. Les pièces du puzzle final s'assemblent désormais à une vitesse absolument vertigineuse.
L'affrontement inévitable ne opposera pas seulement deux factions de pirates ordinaires. Ce combat épique incarne le choc ultime entre la liberté absolue et le contrôle totalitaire. L'analyse méticuleuse du texte original prouve que Oda prépare cette conclusion grandiose depuis le tout début. Chaque indice laissé dans Skypiea ou Impel Down trouve enfin sa justification parfaite. La véritable nature de l'arme anti-Uranus pourrait résider au cœur même de Merijoise. Si Imu parvient à déchaîner ce pouvoir, les îles du monde entier risquent d'être englouties définitivement. Heureusement, la mer elle-même s'éveillera sous l'impulsion de Poséidon pour contrer cette folie. Toutes les forces de la nature convergent vers un point culminant unique de l'histoire. La volonté du dé brisera les chaînes de la peur pour offrir un avenir radieux à l'humanité. Le rire de Joy Boy résonnera une nouvelle fois d'un bout à l'autre de Grand Line. Ce chapitre 1085 restera à jamais gravé comme le point de bascule ultime de l'œuvre entière. Il a dissipé les derniers doutes concernant l'identité du grand antagoniste final de cette aventure. Le diable a révélé son vrai visage et le dieu soleil s'apprête à relever le défi. La fin du voyage approche à grands pas, apportant des réponses concrètes à toutes nos théories. Les mystères s'effacent pour laisser place à la légende brute d'un garçon déterminé à devenir le roi des pirates. C'est ainsi que se referme cette page d'histoire, confirmant le génie narratif absolu de l'auteur. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse passionnée jusqu'au bout du chemin. Continuez de rêver, car l'aube de One Piece est désormais plus proche que jamais auparavant.